Bonjour, je suis Enza Téné de l'Université de Bouaké, Côte d'Ivoire. Ma recherche porte sur le numérique comme outil d'intelligence territoriale. L'intelligence territoriale est l'évolution des pratiques locales fondées sur la mise en réseau des acteurs à travers la mutualisation et le partage de l'information. Il s'agit de promouvoir ou d'améliorer la gouvernance participative. Sous un angle géographique, cette étude interroge la problématique des usages du numérique en vue de construire une intelligence territoriale adaptée à la société de l'information et analyse par ailleurs des défis à relever pour une intelligence territoriale performante. À partir des techniques de collecte de données et des méthodes d'analyse d'interaction spatiale, l'étude s'est réalisée selon les principes des sciences sociales. En clair, elle s'est appuyée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain en vue de collecter des informations quantitatives et qualitatives d'une part, et d'autre part sur des lois, des théories et des modèles pour les analyses. Notre terrain de recherche est le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Lourdement affecté par la crise militaro-politique qu'a connue le pays de 2002 à 2010, c'est une région faiblement couverte en matière de ressources numériques. C'est pourquoi les autorités aspirent à de nouvelles stratégies de développement local. Les résultats se présentent à trois niveaux. Premièrement, il ressort qu'à partir des téléphones portables, il est possible d'élaborer un système d'information territoriale capable de mettre en réseau les acteurs et faciliter l'implication de toutes les entités dans la gestion de leur territoire. C'est d'ailleurs ce modèle qui a été adopté dans le domaine sanitaire en vue de gérer efficacement la surveillance épidémiologique avec des résultats satisfaisants à l'échelle de la région. Ensuite, il ressort que la radio est un outil d'intelligence territoriale par excellence. En effet, de par sa dimension d'horizontalité et l'usage de la langue locale comme code de communication, la radio sert d'interface entre les acteurs territoriaux, facilitant ainsi la gouvernance participative. Enfin, il ressort que plusieurs défis sont à relever, dont le plus important reste l'aménagement numérique de la région. En effet, la discrimination spatiale induite par le déploiement limité des ressources numériques handicape la mise en œuvre correcte de l'intelligence territoriale. À ces propos, la persistance des zones grises et des zones blanches de communication électronique exclut certains acteurs des dispositifs malgré les efforts déployés par ces derniers pour contourner les problèmes techniques et technologiques. Dans une logique d'anticipation, notre étude contribue à la promotion des villes du futur, en ce sens qu'elle incite les acteurs à la gouvernance intelligente de leur territoire et surtout interpelle les autorités afin que l'architecture des villes intègre désormais les critères de l'intelligence territoriale et ou les villes du futur. Je vous remercie.